Alors c'est quoi Express? Express, c'est un mini framework pour construire des applications basées sur Node.js. Il donne accès à quelques outils comme le routing pour aller plus vite dans la création d'applications Node.js. Mais Express, c'est surtout un framework basé sur le concept des middleware. C'est des petits morceaux qui rendent chacun un service spécifique. Je vais vous donner quelques petits exemples de middleware. Compression. Ce middleware va nous permettre de compresser au format gzip une page pour l'envoyer plus rapidement au client. Il y a aussi Cookie Parser qui va nous permettre de manipuler les cookies. Ou encore Cookie Session qui lui va nous permettre de gérer les informations de session de nos utilisateurs. Bon, je vais m'arrêter de parler et maintenant je vais créer avec vous un début d'application basé sur Express. C'est parti. Déjà le site de référence pour Express, vous tapez dans Google Express.js et normalement vous devriez arriver à ce site. expressjs.com. Ok. Ensuite, on va aller sur Getting Started ici. Et là, il nous explique comment créer une application basée sur Express. On a du code, c'est génial. Je vais mettre ça ici et je vais ouvrir notre Visual Studio Code. Voilà, donc là, on est dans le dossier source framework.js. On va créer un dossier pour notre nouvelle application Express. On va l'appeler, encore une fois, je peux créer les dossiers ici ou directement du terminal. Vous voyez ici, il vous donne d'ailleurs les commandes depuis le terminal. On va y aller comme ça. mkdir. On va l'appeler myExpress app. Et là, je suis sur framework.js. Maintenant, j'ai envie de rentrer dans mon application. Donc, vous savez qu'on peut faire cd et le nom de l'application. Ou vous pouvez aussi, si vous travaillez avec Visual Studio Code, je vous montre. Si je fais un clic droit ici et j'appuie directement sur Open in Terminal. Voilà, il me relance mon terminal avec l'adresse du dossier sur lequel j'ai cliqué. Maintenant, je suis directement dans myExpress app. Donc, ça m'a permis de ne pas faire le cd quelque chose. Bref, c'est vous et vos préférences. C'est juste pour vous montrer au passage. Ok, donc maintenant, il nous dit de faire une commande npm init. Je vous rappelle que npm init, c'est tout simplement que ça lance la création du fichier package.json. Et il nous demande des renseignements sur notre application. Est-ce que le nom, c'est myExpress app? Allez, oui. 100, entrée. Le point d'entrée, index.js, allez, pourquoi pas. Ok. Maintenant, dans myExpress app, j'ai juste mon fichier package.json. Ok, maintenant on a besoin d'installer Express, parce que Express, c'est un framework basé sur Node.js. Donc on va l'installer, Express, et je vais écrire tiret. Alors, je vous montre ça sur une ligne. C'est comme eux, ils le font ici, ce que vous voyez là. Save. Le save, c'est juste pour l'enregistrer dans les dépendances dans mon fichier package.json. Voilà, donc ça y est, il a installé Express. On le voit ici dans Dependencies, on a notre Express. Cool. Ok, donc maintenant je reviens sur ce site-là. Et j'ai envie d'aller sur la suite, c'est quoi? Une fois qu'on l'a installé, c'est Hello World. Il nous explique comment on fait un début d'application avec Express. Déjà, pour faire un début d'application, il nous faut tout simplement mettre un fichier dedans. Donc, on a dit que le point d'entrée, c'était index.js. Donc, je vous propose qu'on l'appelle index.js. Le voilà. Et là, il nous donne du code. Je vais prendre ce code et je vais le copier dans notre index.js directement. Le voilà. Ok, on va l'analyser ensemble. Ici, créer une variable express dans laquelle il stocke le module express. Et là, notre application, il exécute une fonction qui s'appelle express. Ok. Ensuite, ça, c'est plus ou moins comme on l'avait fait dans le Node. Vous savez, en fonction de l'URL, c'est-à-dire du path, la requête que le client a demandé, alors ma réponse sera différente. Alors là, quand la requête du client, c'est juste ça, et je vous montre en fait, je vais comparer directement avec ce qu'on avait fait dans le Node. Vous voyez ici, on avait fait la fonction createServer et là, on recevait rec et res. Et en fonction des URL, on donnait une réponse différente. Bah là, c'est plus ou moins la même chose, mais beaucoup plus court. Il a écrit juste la fonction rec res et il envoie send hello world. Okay. Et ensuite, il lance le serveur sur le port 3000.
D'accord. Maintenant, je vous propose, comme on l'a fait pour le Node.js, on va lancer cette application. Donc, on va lancer ça en écrivant node et le nom du fichier. Donc, le fichier, il s'appelle index.js. Node index.js. Voilà, et là, il nous dit example app listening on port 3000. C'est-à-dire, il nous fait ce console log là. D'ailleurs, si vous voulez voir l'application, je vais vous la montrer dans une autre fenêtre. Vous allez à l'adresse localhost 3000. Okay, là, on n'a pas spécifié l'IP de notre serveur, mais c'est localhost. Okay, vous voyez, j'ai écrit localhost 3000. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit hello world, la réponse qui est ici. Alors, je vais pousser avec vous cet exemple un petit peu plus loin parce que là, c'est relativement simple. On va faire la même chose qu'on avait fait dans le projet de Node.js. On va créer quelques autres routes pour notre serveur parce que là, c'est vraiment très simple. Tadam, voilà. Donc, on va faire la même chose qu'on avait fait dans Node.js. Si on est à la base, la réponse, ça sera accueil, par exemple. Et si on est à l'URL avec service, la réponse, ça sera service. Voyons voir ce que ça donne. J'enregistre. Alors bien sûr, j'ai besoin de relancer mon serveur. Donc déjà, je dois le stopper. Comment je le stoppe? Je fais CTRL-C. Et là, je le relance. Node index.js. Si je relance avec l'URL de base, c'est-à-dire qu'il y a juste écrit localhost 3000, il m'écrit accueil. Logique. Si maintenant j'écris localhost 3000/service, eh ben il va m'écrire service. Vous savez quoi, j'ai envie de vous montrer encore un petit niveau au-dessus, parce que c'était quand même très simple. J'ai envie de vous montrer ce qu'on appelle le routing dynamique. C'est-à-dire qu'on va donner un URL qui peut changer. Ça veut dire quoi qui peut changer? Avec des paramètres. Imaginez que là, je veux dire service. J'ai plusieurs pages pour chacun de mes services. Ok, donc j'ai service / et le nom de mon service. Donc là, comme c'est un paramètre, je vais mettre 2 points et le nom du paramètre. Donc là, c'est le nom de mon service. Ok, et ma réponse, elle pourra justement dépendre de ce nom. Je vous montre ça. Comment on va faire ça? Je vais utiliser template string. J'aime bien template string. On va écrire bienvenue au service. Et là, on va mettre le nom du service. Comment je vais faire ça? Tadam, tadam, tadam. Alors, le nom de notre service, comment on va le récupérer? Parce que pour l'instant, il est juste dans l'URL. On va dire que c'est la requête qui a été exécutée dans les paramètres de cette requête, dans les params. Et je vais prendre ce qui s'appelle le name. C'est-à-dire, ici, on l'a appelé name. Donc là, je vais dire name. OK. Maintenant, je vais relancer encore une fois notre serveur. Hop, non, j'ai fait une erreur. Je relance notre serveur avec node index.js. Voilà. Donc, si je relance ma page service, pas de problème, je vois service. Mais si j'écris service maintenant, un de mes services, c'est par exemple, je sais pas, le développement. Je vais écrire développement. Regardez ce qui va se passer. 1, 2, boum. Bienvenue au service développement. Ok, ça s'appelle le routing dynamique. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour cette application avec Express. C'est pas un cours sur Express, une fois de plus. Si vous souhaitez approfondir Express, faites-le moi savoir. S'il y a beaucoup de demandes, pourquoi pas? J'aimerais bien faire un cours aussi là-dessus. Voilà, je vous dis à bientôt.